C'est par un communiqué que nous avons suivi, nous avons appris que les Lions Indomptables ont un nouvel équipementier nommé One All Star. Bien évidemment, ce serait un mensonge que de venir vous dire que je connaissais cet équipementier. Ce serait une honte de vous dire que je me suis beaucoup interrogé. Mais ce serait aussi une honte de ne pas vous dire que je suis dans l'expectative et j'essaie de prendre tous les renseignements, toutes les informations pour vous les fournir. Vous savez, lorsque quelque chose concerne Samuel Eto'o, c'est toujours les extrémistes. Les extrêmes, voulais-je dire. Lorsque vous critiquez, on va dire que vous êtes jaloux. Lorsque vous l'adoubez, ou vous êtes sur la même longueur que lui, on dit que vous avez été acheté. Il est donc difficile d'être toujours funambule. Mais moi, en tant que journaliste, vous le savez très bien, lorsqu'il s'agit de critiquer Samuel Eto'o, comme par exemple lorsqu'il a eu à prendre parole devant des joueurs et devant Rigobert Song, j'ai fustigé. Tout comme lorsqu'il avait giflé celui qui est devenu aujourd'hui le DG de Vision 4, qui à l'époque était mon collaborateur, j'avais eu à intervenir vigoureusement et je n'ai jamais manqué de dire ce que je pense de lui. Mais lorsqu'il s'agissait aussi de défendre ses qualités de footballeur, je n'ai jamais manqué. Aujourd'hui, le dossier qui nous concerne est un peu délicat, mais mérite qu'on s'y attarde. Parce que une déclaration signée du secrétaire ou dans le communiqué signé du secrétaire général, on nous fait comprendre que c'est le contrat le plus lucratif de toute l'histoire du football, mais sauf que le partenaire commercial de l'autre côté a exigé une clause de confidentialité. Et du coup, j'ai vu une levée de bouclier comme si Samuel Eto'o avait beaucoup de choses à cacher, comme s'il voulait piétiner son serment de transparence qu'il avait prêté, comme s'il y avait aussi d'autres choses qui étaient trop floues, et y compris même dans les médias où les anciens collaborateurs, certains ont eu à tirer sur lui. J'ai donc essayé de comprendre pourquoi ce choix. Il est vrai que du côté de la FECAFOOT, personne ne veut parler. Mais nous avons, au moins en tant que journaliste, lorsque vous demandez des informations, ne serait-ce qu'au niveau de l'Occident et même aux États-Unis, puisque d'ailleurs, n'importe quel procureur peut demander qu'on lève la clause de confidentialité. Mais quand on est aussi journaliste, on peut nous fournir quelques informations sans pour autant nous donner toutes les informations, parce que ne pas nous fournir des informations peut aussi être la rétention de l'information, et ça fait que nous pouvons traiter tout ce que nous voulons et dire tout ce que nous pouvons, parce que de l'autre côté, on ne nous a pas donné des possibilités d'avoir des éléments. Le contrat signé entre la fédération, encore que je mets entre guillemets signé, pour l'instant, je n'ai pas vu de signature. Mais je dis l'accord, c'est mieux, entre la Fédération camerounaise de football et One All Star s'établit donc effectivement sur 3 ans. Mais cependant, on ne connaît pas tous les contours financiers de cette affaire. Une chose est sûre, c'est que chacun de nous devra juger avec le temps. Donc quand on dit que les grandes nations n'acceptent pas les clauses de confidentialité, mais je devrais quand même dire qu'après m'être renseigné,
j'ai vu que certaines autres nations avaient cette clause de confidentialité. Comme par exemple l'Allemagne, qui a signé avec Adidas, l'Allemagne qui a été éliminée à la Coupe du Monde de 2018, piteusement. Et l'Allemagne avait souvent l'habitude, la fédération, à communiquer les montants de renouvellement des contrats avec Adidas, qui est quand même le sponsor officiel de l'Allemagne depuis plus de 60 ans. Donc, cette fois-là, à la sortie de là, et suite à un match amical contre le Pérou, l'Allemagne, la fédération allemande de football qui était décriée, a annoncé le prolongement d'un contrat qui pourtant devait s'achever en 2022, mais a été prolongé jusqu'en 2006. Les journalistes avaient demandé aux dirigeants de donner le montant. Ni la fédération allemande de football, ni Adidas, jusqu'à présent, à présent, n'ont pu communiquer. Bon, passons. Parce qu'ils se sont dit, ils avaient communiqué en 2016. On savait que l'Allemagne touchait 50 millions d'euros. Donc, c'est d'abord pour donc dire que il peut y avoir des clauses de confidentialité. Est-ce que le contrat y a signé? Je ne pense pas. Mais j'ai trouvé quand même que la communication du secrétaire général était assez bancale dans la mesure où il disait que c'est le comité exécutif qui avait validé le maillot. Je devrais dire qu'il ne s'agit pas du comité exécutif. En réalité, Samuel Eto'o avait mis sur place ce qu'il a appelé une commission, uniquement par rapport à l'équipementier. Et cette commission était constituée de 3 membres du comité exécutif. Pour l'instant, j'évite de les citer parce que certains risquent aussi de les jeter à la vindicte populaire. Puis, il y avait Samuel Eto'o lui-même et le secrétaire général à la FECAFOOT qui jouait le rôle de rapporteur. Quand Samuel Eto'o, ou bien plutôt quand on a annoncé qu'il y avait des candidats au niveau de... pour habiller les lions indomptables, eh bien, on n'a pas donné les noms. Mais selon les informations que j'ai, je puis vous assurer que, Eden, il n'y avait ni Nike, ni Adidas. Il y avait bien sûr Puma. Il y a eu 4 candidats. Ces candidats, c'était Umbro. Umbro, c'est une marque anglaise. Puis, le deuxième candidat, c'était Macron. Ce n'est pas Emmanuel Macron que vous voyez là. Emmanuel Macron, c'est une marque italienne qui date de 1971 et dont le chiffre d'affaires s'élève à 875 millions d'euros. Et il y avait Puma, qui est une marque allemande qui a déjà habillé les lions. Et enfin, il y avait One All Star. Sur les propositions, 3 ont mis des propositions au-delà de 500 millions par an. 500 millions par an. Donc vous pouvez déjà regarder. Je vous rappelle que le dernier contrat des Lions, c'était 290 millions. Avec Mbombo Njoya et le corps sportif. Je vous mets déjà une puce à l'oreille. Les propositions, c'était au-dessus de 500 millions de francs CFA par an. Sauf un qui n'y était pas. Macron. C'est Macron qui a donné en dessous. Et c'est pour ça que Macron a été éliminé. Maintenant, sur des propositions. One All Star a bénéficié de certaines qualifications. Certains disent que, et il a raison,
que c'est un nom dont on ignore? Vont-ils coudre? Vont-ils sortir de belles tuniques? La différence ici est que je devrais d'abord dire des éléments qui ont pesé. C'est que la Fédération camerounaise de football va choisir son design. C'est-à-dire que pour faire le design, ce ne sera plus des maillots dessinés et qu'on vient livrer comme ça. Ces maillots, d'ailleurs, à long terme, pourront être africanisés ou adaptés à la camerounaise. One All Star se chargera de les confectionner. Et One All Star va aussi habiller toutes les équipes nationales. Je vous rappelle quand même que le coq sportif n'habillait que les équipes fagnons, c'est-à-dire que les lions et les lions. De l'autre côté, il fallait que la Fédération camerounaise de football dépense lorsqu'il s'agissait des U18, des U15. Donc là-bas, il fallait payer. La deuxième des choses qui a pesé, selon les informations qui me viennent plutôt du côté de la firme, parce que la Fédération camerounaise de football refuse de communiquer, c'est que One All Star va donner à la Fédération camerounaise de football un bus de 46 places avec toutes les commodités. Le dernier bus des Lions Indomptables avait été offert par Puma. Il y a de cela 13 ans. Et ça fait que les Lions Indomptables et la Fédération camerounaise de football ont dû beaucoup dépenser, ne serait-ce qu'en 2 mois, plus de 200 millions, parce qu'en même temps, il y avait la CAN. Donc, la Fédération camerounaise de football voulait déjà acheter au moins des bus en leasing, parce que ne pouvant pas payer immédiatement. Mais voilà que One All Star s'est proposé à acheter ces bus, à le livrer aux Lions Indomptables. Il y a d'autres avantages qu'on n'a pas voulu me dire, ou alors que certains proches des médias et proches de la maison n'ont pas voulu livrer, malgré le fait que j'ai eu à insister. Mais néanmoins, je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce que le peuple est aussi inquiet comme moi. Et certains ont dit, pour une équipe comme les Lions Indomptables, on ne mérite pas un équipementier qui n'a jamais équipé une équipe. Je devrais tout simplement répondre aussi que quand le coq sportif prend les Lions Indomptables, justement dans les années 82, le coq sportif n'avait habillé aucune équipe de football. Aucune. Je devrais d'ailleurs dire que ce coq sportif qui aujourd'hui est en conflit avec le Cameroun, je devrais vous dire qu'à cette époque, le coq sportif ne réussissait pas à livrer des maillots aux Lions Indomptables, de telle sorte que ce soit à la Coupe du Monde, certains ont pu constater, ou bien encore à la CAN 1984, que le Cameroun avait joué avec des maillots Power qui représentaient la firme Bata. Vous connaissez ce que c'était Bata au Cameroun. Juste parce que le coq sportif n'honorait pas ses engagements. Maintenant, le coq sportif a d'ailleurs fait, même à cette Coupe du Monde, on a pu constater que c'est uniquement Puma qui, Roger Mila était habillé en Puma. Je vais donc dire que ce n'est pas pour moi le nom de la marque qui importe. Parce que aujourd'hui, s'il y aura de l'argent, beaucoup de gens ont souvent utilisé le nom du Cameroun. Parce que le Cameroun est une sorte de cheval de Troie. C'est une sorte de précurseur. Puisque d'ailleurs,
Même des sélectionneurs qu'on a eu, comme Nepomniachtchi, qui est parti à la Coupe du Monde, personne ne le connaissait, le russe. Il ne savait même pas parler français. Mais le Cameroun était rentré invaincu. Personne ne connaissait Claude Leroy quand il a été pris. Sauf qu'aujourd'hui, on l'appelle le sorcier africain, le sorcier blanc. Voilà. Et au-delà de ça, par rapport à certaines marques, il y a New Balance, qui vient par exemple de récupérer Liverpool depuis la saison 2014-2015. New Balance n'était connu nulle part. Ils sont partis, ils ont habillé le Panama. Et aujourd'hui, ils habillent Liverpool. Donc Liverpool n'est pas habillé par Nike, n'est pas habillé par Puma, n'est pas habillé par voilà tout ce que vous pouvez connaître comme Umbro. Il y a une marque africaine, même Ernest, parce que j'ai l'impression que les gens croient que ce ne sont que ces marques-là qui existent. Non, il y a des marques comme Penalty. Vous savez qu'il y avait une marque qu'on appelle Penalty? Il y a beaucoup de marques, les Ernest, comme j'ai dit, qui ne produisent même plus des maillots, qui est une marque africaine. Il y a même les Paco, Naco, Jaco. Et d'ailleurs, Jaco, aujourd'hui, c'est une marque allemande qui fait concurrence à Puma dans l'Europe du Nord. Que ce soit en Allemagne, que ce soit en Belgique, que ce soit aux Pays-Bas. C'est une marque qui est en train de percer. Et d'ailleurs, quand je parle de Macron, Macron, c'est en 71. Or, aujourd'hui, lorsqu'on voit les grands clubs européens sur le podium, parmi les équipementiers, Macron est déjà 3e. Donc, juste après Puma, juste après Adidas et Nike. Donc, Puma est même descendu. Maintenant, bien évidemment, beaucoup de gens vont dire que quelle est la garantie? Moi, je crois quand même que, contrairement à ce que les gens peuvent dire, oh, c'est un habilleur de friperie et tout. Non. Essayons d'être justes, essayons d'être logiques, essayons de ne pas mépriser ce qui, parfois, lorsqu'on n'a pas des informations, on se met immédiatement à critiquer. Je crois quand même que être en Formule 1, la Formule 1, d'ailleurs, je vais vous dire, les courses automobiles, ça a plus d'argent que le foot. Et ça demande plus d'exigence, plus de qualité. Donc, si on est en Formule 1, si on est associé à Jaguar, vous-même vous savez, il y a même des Camerounais qui portent les sobriquets de tel Jaguar. Si on est associé à Panasonic, je ne prends que ça. Cela veut dire que ce n'est pas de la pacotille, ce n'est pas de la friperie. C'est une marque américaine. Oui, même si elle n'est pas actuellement connue, mais il faut savoir que justement les marques qui ne sont pas connues, en venant et cherchant à pénétrer le milieu africain, peuvent certainement aussi donner d'autres opportunités parce qu'elles veulent se faire remarquer. Parce qu'en réalité, si aujourd'hui, One All Star a décidé d'habiller les Lions Indomptables, a décidé des conditions où quand même ils vont mettre beaucoup de pognon, ça je peux vous le garantir, ils vont mettre beaucoup de pognon. Pour l'instant, je ne dis pas beaucoup de choses, même comme j'ai à peu près des sommes. Je ne dis pas des choses parce que ce n'est pas seulement en vertu de ce qu'on appelle la clause de confidentialité, mais c'est par rapport au fait qu'il y a la concurrence et qu'il peut avoir des procès plus tard avec l'ancien équipementier qui est justement le corps sportif. Je ne voudrais donc pas donner des informations au corps sportif qui ne m'emploie pas. Je ne voudrais donc pas fragiliser certains accords, ni la Fédération camerounaise de football, tout en sachant que, après le Cameroun, One All Star est aussi en train de négocier avec 3 autres nations dont j'ai les noms. Et si jamais je donne aujourd'hui le coût du contrat du Cameroun, eh bien, de l'autre côté, eux aussi, ils vont partir presque sur les mêmes standards. Donc, certainement, ce sera annoncé. Ce que je voudrais juste signaler, c'est que
Pourquoi est-ce que je prends cette position? Je ne voudrais pas taper directement sur Samuel Eto'o par rapport à ce contrat parce que j'attends les résultats. Vous savez, je ne peux pas juger tant que je n'ai pas vu. Je n'ai pas regardé tous les à côté de ce contrat. Mais s'il fallait choisir ceux qui sont en train de soutenir le coq sportif, j'ai dit non. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a vu, par exemple, un poids politique, alors que la France s'est débarrassée, par exemple, d'une marque de façon cavalière en 2011 pour aller chercher notre marque, c'est-à-dire que Nike, pour 50 millions d'euros. On n'a pas entendu les gens crier. Mais quand c'est le Cameroun, j'ai vu la presse française, dont le journal Le Monde, démontrer que Samuel Eto'o était un président fougueux, que tout le comité sportif, tout le comité exécutif était contre lui. Ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que je vois où était le football camerounais et où nous en sommes aujourd'hui. J'ai été le premier à critiquer même les comportements d'Eto'o. Mais aujourd'hui, je dois reconnaître que, regardant le contrat du coq sportif, il y a eu une grosse tromperie. Non seulement de la part du coq sportif, mais aussi de la part de Ibrahim Bombo Dioya. Le coq nous a roulé dans la sauce. Aujourd'hui, c'est le Cameroun qui plume le coq. Pourquoi? Parce que quand le coq revient, on va quand même constater un certain nombre de choses, de mensonges qui nous ont été vendus. Rappelez-vous que si Puma n'a pas renouvelé son contrat, 1, le Cameroun n'est pas à la Coupe du Monde. 2, le Cameroun était sous comité de normalisation. Or, le comité de normalisation était dirigé par Dieudonné Api. Donc, Puma avait dit que on attend d'abord l'élection du nouveau président et puis, maintenant, ils vont négocier. Effectivement, Sédou Mbomo Dioya a été élu le 12 décembre 2019. Je crois, oui. 2018. Donc, lorsqu'il est élu et il est installé, on va donc constater qu'il va faire une première communication. En conférence de presse, il va déclarer que j'ai été à Paris voir, rencontrer Puma le 13 février 2019 et qu'ils n'ont pas voulu renouveler le contrat ou bien ils nous ont proposé un contrat de très bas. C'est ce qu'il fait comprendre. Et par la suite, il va nous faire comprendre que il a signé ou bien il est tombé d'accord avec le coq sportif. Quand il fait cette communication, nous sommes le 19 avril 2019. Il nous dit que, 1, Puma lui a proposé 600 millions, ce qui était bas, et que maintenant le coq sportif a accepté, a offert quelque chose qui était plus grand parce que Puma avait divisé sa proposition par 3. Parce qu'à l'époque, le Cameroun gagnait auprès de Puma 1,3 milliard. Maintenant, il dit que ça a été divisé par 3. Sauf que, plus tard, on va découvrir que Puma avait proposé 600 millions. Mais attendez, 600 millions fois 3, ça fait 18. C'est pas exactement ça. Donc, il y avait une tromperie. Maintenant, l'autre problème qui va arriver, c'est qu'il va annoncer qu'il a signé le pré-contrat le 20 juin 2019 dans de meilleures conditions, avec bien sûr le coq sportif qui va accompagner toutes les équipes nationales. Mais malheureusement, vous avez dû constater que, et je l'ai révélé, le contrat du coq sportif était de 290 millions.
Comment peut-on refuser 600 millions pour aller signer 290 millions? Comment peut-on laisser un équipementier qui vous propose d'habiller toutes les équipes nationales et féminines pour aller maintenant prendre celui qui n'habille que l'équipe Fagnon, et maintenant quand il faut, avec les autres, il faut payer. Hein? Et bien sûr, je vous ai aussi dit que le corps sportif s'était engagé de construire 2 boutiques à Douala, Yaoundé, ce qui n'a jamais été fait. Et d'ailleurs, qui avait annoncé, c'était Yannick Noir, qui lui-même, il est administrateur, oh non, il est actionnaire là-bas. Mais ce qui est beaucoup plus choquant, c'est que non seulement le corps sportif ne payait pas cet argent-là tant, mais surtout, ils se sont autorisés à ridiculiser l'équipe du Cameroun. Regardez par exemple, lorsque Rigobertson n'est même pas encore nommé, là il est dans les U23, il se retrouve en Hongrie. Nous sommes en train de préparer un match, c'est-à-dire qu'il était en stage en Hongrie. Nous sommes en octobre 2019. Rigobertson va à l'entraînement. Les médias le filment. On constate que en haut, il a Puma, et en bas, il a le corps sportif. Alors que le Cameroun est sous contrat avec le corps sportif. Le ministre des Sports va demander des explications par rapport à cela. On va se rendre compte que le corps sportif ne donne pas tout simplement les équipements. Regardez encore ce qui s'est passé pendant la CAN au Maroc. On attend que le corps sportif livre. Il ne livre pas. Et du coup, c'est Sabal qui est parti du Cameroun avec les maillots des garçons pour aller donner aux filles. Et ces maillots étaient énormes, c'était les cabas. Donc, les joueuses portaient le cabas en haut, et en bas, c'était la culotte de Moriba, c'est-à-dire que la culotte dépassait. Mais c'est pas possible. Il fallait même voir l'autre, on attachait avec des cordes, on mettait les épingles, on mettait... Mais comment le Cameroun peut être ridiculisé comme ça? Et le comble, c'était le 25 juin 2022. Les Lions Indomptables jouent contre la France, les Bleus de France. Imaginez, nous sommes ici, avec les médias qui connaissent les équipements et tout. Regardez les tenues de nos Lions ce jour-là. Elle portait tantôt des gandouras à Boudiongene, mais son maillot était plus long qu'elle. Pour courir même, c'était... Tu cours, tu attrapes la culotte, que la culotte ne doit pas sortir, ne doit pas tomber. Vous avez vu ça où? Pourquoi? Parce que c'était des maillots avec la taille XXL. Et c'était la collection 2019 qu'on est venu donner à ces lions-là. Toutes ces choses, on vous dit payer. Vous dites que non, on va faire ci, on va maintenant vous envoyer les miettes, miette par miette, parce que... Et tout. Et tu as décidé de rompre le contrat. Certains disent de façon unilatérale. Mais selon la presse française, bien évidemment, Eto'o, aujourd'hui, est isolé, ne consulte pas le comité exécutif, mais en même temps, on se rend quand même compte que cet Eto'o, qui aujourd'hui a fait ce contrat, a réussi quand même quelques petits coups d'éclat. Et c'est ce qu'il faut mettre aussi en avant. Franchement, soyons honnêtes. Moi, je ne veux pas être malhonnête. Même si c'est Paul Biya qui fait bien, je vais dire. Même si c'est mon pire ennemi qui fait bien, je vais dire. Regardons juste quelques effets. Il y a des gens qui m'ont dit, ou qui ont écrit, ou qui ont fait des sorties que le Cameroun ne peut plus attirer les sponsors. Ce n'est pas de la faute des taux. C'est parce que le Cameroun est tombé. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit ce qui a été fait, je me rends quand même compte que MTN est revenu pour le championnat.
Et toi, fait venir Gosport, Simencam, le port autonome, et même, je crois qu'il y a un organisme qui a décidé d'ailleurs de construire 10 stades, un organisme international. Je vois que les brasseries du Cameroun ont doublé leur montant pour le sponsoring. Je vois que Guinness est en train de revenir. Ce qui signifie qu'il y a quand même un travail. Soyons honnêtes. Les équipes du Cameroun partaient souvent à la Confédération africaine de football pour des compétitions désignées comme ça, à la va-vite. Parce que non seulement on ne finissait pas le championnat, on ne jouait même pas la Coupe du Cameroun. Grâce à ces relations, à la présidence, je ne sais pas comment elle a fait, au moins on a joué la Coupe du Cameroun présidée par le Premier ministre. C'est Biya qui avait demandé qu'il soit représenté parce que parfois on ne venait même pas. Le championnat, j'avais des doutes. Mais j'ai constaté que, après avoir critiqué, parce que je ne comprenais pas comment est-ce qu'on peut organiser un championnat, les playoffs, avec 25 clubs, avec 2 poules différentes. J'avais dit, mais c'est du jamais vu dans le monde. Et il avait dit que ce sera en 3 mois, mais je constate quand même que, bon, cela a été fait de façon assez professionnelle et surtout qu'il y a eu de l'argent. Et c'est là où j'en viens. Parce que j'ai toujours dit, les footballeurs doivent être payés. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils sont toujours les derniers. J'ai vu le dernier championnat. Et j'ai constaté que sur chaque équipe avait reçu, à la phase aller, 12 millions de francs. À la phase retour, 11 millions, plus 6 millions d'hébergements. Et puis, la Fédération camerounaise de football s'était occupée de l'hébergement au premier tour, plus, je crois, la restauration, pour un montant de 400 millions. 400 millions de francs CFA. Et lorsque j'ai fait les totaux, j'ai constaté que ça faisait quand même 725 millions. 725 millions décaissés. Je crois qu'aller demander au général Pierre Semenge combien de fois il a réussi à finir un championnat depuis des années et demander aussi aux autres. J'ai quand même constaté que aujourd'hui, le football féminin a repris. Et que même le football masculin passait déjà à la CRTV, Canal 2, et même le football féminin que je n'avais jamais vu sur les écrans télé. Je dis donc, c'est une avancée, d'autant plus que le football féminin lui-même a eu aussi, je crois, 71 millions, alors qu'il y avait des impayés de 31 millions et demi. Lorsqu'on fait le total, on se retrouve quand même à plus de 980 millions d'euros de francs CFA, voulais-je dire. Ce n'est pas rien. Je ne vais pas compter ici le football amateur et beaucoup d'autres bisbilles. Je constate que pour la première fois, le championnat camerounais est programmé d'avance. Je sais qu'il va, pour la saison 2022-2023, il va reprendre le 15 octobre, il va finir en avril. Donc, au 15 octobre 2022, et ça finit en avril 2023. Au moins, il y a une lisibilité. Ça, au moins, je le vois. Moi, je suis journaliste sportif, politique. Je dois dire la vérité au public. Et je constate que Samuel Eto'o a dit que maintenant, le vainqueur du championnat a 100 millions. Donc 50 millions pour le championnat et 50 millions pour la participation à la Ligue des champions. Ça, c'est jamais vu. Et que les présidents de clubs vont toucher désormais 48 millions de francs CFA, alors qu'on sait qu'ils touchaient 25 millions. Je sais également aujourd'hui qu'il a décidé de financer le football jeune à travers ses clubs.
Oui, ces clubs, 5 millions pour qu'ils créent les équipes U25 et U17. Moi, je donne juste le bilan. Et après, je viendrai sur ce qui est mauvais. Ça, c'est ce qui est bien. Donc, quand je vois ça, j'ai dit, mais attendez, on a progressé. Et d'ailleurs, je vois l'engouement au Cameroun dans la mesure où je crois que la FECAFOOT aujourd'hui, non seulement les joueurs de football aujourd'hui ont quand même, il a réussi à trouver, je crois, une assurance pour tous les clubs, mais aussi, je vois à gauche et à droite des populations ou alors des communautés qui s'engagent à donner des terrains. Et il semble que la FECAFOOT aujourd'hui a au moins 300 000 hectares offerts gratuitement pour qu'on construise des stades dans chaque région. Ça, on ne peut qu'applaudir. Quoi qu'on dise, on ne peut qu'applaudir. Maintenant, concernant la gestion, est-ce qu'elle est bonne? Ça, c'est les méthodes d'Eto. Déjà, Eto, c'est un buteur. Comme j'ai d'ailleurs dit, lorsqu'on essaie de regarder ce qu'il a eu à signer avec justement quelqu'un comme One All-Star, il a dribblé tout le monde. Tout le monde disait qu'il sera à Puma parce que lui-même, il était souvent, voilà, enfin, son équipementier, c'était Puma. Il faisait la publicité de Puma. Donc tout le monde savait qu'on attendait Eto chez Puma. Il a désaxé, il a dribblé, boum, il a mis le but. Le but du football, c'est le but. C'est gagner, c'est la victoire, c'est de remporter. Pour moi, c'est le résultat qui compte. D'ailleurs, pendant les débats, je dis souvent, laissez-moi de dire que tel joue le beau football. Moi, je veux, est-ce qu'il a remporté le trophée? C'est pour ça que j'apprécie toujours le Real Madrid. Laissez-moi que Barça, ils savent dribbler, ils savent faire les belles passes et tout et tout. Mais si tu ne marques pas, ça ne sert à rien. Maintenant, est-ce que ça marche? Pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, il y a des rentrées. Pour l'instant, voyons maintenant, parce que comme je vous le dis, le contrat, peut-être il va mieux nous expliquer cela. Peut-être qu'il va mieux nous faire découvrir cela, parce que je dis bien que Seydou Bobo Dioya est parti aussi signer son contrat seul. Et aucun Camerounais ne connaissait ce qu'il y avait dans le contrat. C'est maintenant que nous critiquons, qu'on se rend compte qu'il y avait telle clause, qu'il y avait telle ceci. Et beaucoup disent même que, wow, le Cameroun, Coq Sportif va demander 10 milliards au Cameroun. Coq Sportif n'a jamais attaqué le Cameroun. Je vous le dis. Il n'y a aucune plainte. Pourquoi? Parce que c'est la FECAFOOT qui revendique plutôt au moins 250 millions encore à Coq Sportif. Rien que sur des sommes qui n'ont pas été payées par rapport au contrat. Il n'y a pas 10 milliards quelque part, qu'on ne vous manque pas. Si celui-là a un document qu'il vous présente, le Coq Sportif n'a jamais traduit le Cameroun en justice. C'est vrai que Eto a pris des risques. Est-ce que ça a marché? Oui. Le journal français accuse Eto, par exemple, d'avoir nommé Rigobertson. Mais le résultat est là. Rigobertson a été nommé par Eto sur des risques d'Eto le 28 février 2022. Alors que Mouele Kombi, le ministre, venait plutôt d'acter la prolongation d'Antonio Conceição, qui pourtant avait une clause dans son contrat de conduire le Cameroun au moins à la finale. Il ne l'a pas fait. Donc, Eto a couru des risques et il s'est débarrassé de quelqu'un qui touchait quand même 50 000 euros. 50 000 euros. Moi, j'ai toujours été pour la nationalisation du poste de sélectionneur. Donc, je ne peux pas critiquer Eto sur ce côté-là. D'autant plus qu'il a qualifié les Lions indomptables, Rigobertson, pour la Coupe du Monde. Donc, le pari, il a réussi. On ne peut pas dire qu'il a échoué. Sur ce côté-là, il a réussi. La gestion est critiquée. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai parfois critiqué. Et je vois cependant que il y a quelque chose qui a été dit que je ne trouve pas juste. Samuel Eto'o a été condamné dans un tribunal en Espagne à 22 mois de prison avec sursis pour fraude fiscale. Aujourd'hui, Guibaï Gattama, qui passe aussi beaucoup dans les médias, qui d'ailleurs a été cité beaucoup dans Le Monde, dans le journal Le Monde,
trouve que c'est une façon cavalière et le monde écrit que Eto'o n'a pas le comité exécutif derrière lui, que le comité ne veut pas de lui. Et là, j'ai dit, moi, ce que j'ai vu, c'est malheureusement le contraire. Normalement, si le comité exécutif n'était pas derrière Eto'o, il aurait déposé Eto'o. Conformément à l'article 36 alinéa 1. Puisque cet article 36 alinéa 1 vous dit bien que pour être membre du comité exécutif, il faut n'avoir pas été condamné. Voilà. Même avec sursis. Mais sauf que, bien évidemment, lorsqu'on essaie de regarder, le comité exécutif n'a pas eu à utiliser tous les textes, ou peut-être que le comité exécutif, dans ses résolutions du 22 avril 2000, du 22 juillet 2022, le comité exécutif a trouvé que Eto'o faisait avancer certainement le football camerounais. C'est ce qui est écrit, hein, ce n'est pas moi qui ai dit ça. J'ai dit ce qu'il a fait, mais le comité exécutif a plutôt soutenu Eto'o. Il faut savoir que l'article 47 alinéa 1, bien sûr, était déjà dans une optique où on dit que la vacance de la présidence de la Fédération camerounaise de football est décrétée du moment où, il y a mort, il y a démission, il y a incompatibilité ou inéligibilité, c'est-à-dire que lorsque des cas comme la condamnation peuvent survenir. Mais l'article 47, alinéa 2, dit que c'est le comité exécutif qui doit convoquer l'Assemblée générale extraordinaire pour constater la vacance du pouvoir, la vacance de la présidence. Si le comité exécutif était contre Samuel Eto'o, mais il le déposait. Mais bien au contraire, ils ont fait une réunion présidée par Céline Eko, qui est première vice-présidente. Et de cette réunion du 22 juillet, je devrais dire qu'il y a combien? Je crois qu'il y a 19 membres du comité exécutif. Vous enlevez Eto'o qui n'était pas là, mais tous les autres. Et Giba Gatama, qui a été suspendu. Mais tous les autres ont signé que nous accordons une totale confiance à Samuel Eto'o. Mais c'est ce qui est écrit. Moi, j'ai vu le document. Vous aussi, allez chercher. Mais vous avez vu le document. Mais comment donc un journal français peut dire que on n'a pas, le comité exécutif n'a pas confiance à Eto'o? C'est juste parce que, avec l'affaire du coq sportif, lorsque Macron arrive au Cameroun, eh bien, il a aussi rencontré. Il va où? Il va chez Yannick Noah. Rappelez-vous que Yannick Noah, je l'ai dit tantôt, est quand même l'un des propriétaires du coq sportif. Et c'est d'ailleurs lui qui, le 19 avril, avant même que le contrat ne soit signé, avait déjà fait une sorte de vidéo annonçant l'arrivée du coq sportif. Mais Yannick Noah parlait à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a voulu faire une pression au niveau des Toudi. Et c'est pour cela qu'au moment où on est en train d'attendre Samuel Eto'o, lorsque le comité exécutif va se réunir, on va dire ceci, on va faire ça, on va faire. Samuel Eto'o, lui, il sait ce qu'il fait. Comme je vous ai dit, c'est un dribbleur. Boum, il sort avant. Et vous dit, j'ai déjà choisi. Parce que, aujourd'hui, quand vous voyez les médias français en parler, c'est derrière le coq sportif. Et pourtant, l'équipe de France n'aborde pas les maillots du coq sportif. Ce sont les équipes africaines. Parce qu'après le Cameroun, l'autre qui est parti ressusciter le coq sportif. Parce que lorsqu'il se sépare avec le Cameroun, je crois en 87, parce que normalement le Cameroun devait être avec Puma. Puma avait toutes les qualités, mais à la méthode française, le coq sportif était venu nous imposer. Il disait qu'il faut un entraîneur français, ça doit être soit Siodo, soit Jean-Vincent, soit Giroud. Et ils avaient leur nom. Quand le coq sportif vient chez toi, il vient avec ses entraîneurs. Enfin, en Afrique, c'est ce qu'ils font. Enfin, puisque aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est un grand équipementier. Donc, ce qui veut dire que, on est parti du coq sportif jusqu'à ceci et cela, mais non. Je vais quand même dire que le coq sportif n'était pas connu. Et ceux qui les ont ressuscités, c'était le Sénégal en 2001. Le Sénégal les a ressuscités, a signé avec eux. Et voilà, ça a tourné comme ça a tourné.
Donc, aujourd'hui, moi, par rapport à ce contrat, je peux prendre un engagement. Toutes les failles qu'il y aura dedans, je vais les dénoncer. Mais pour l'instant, on ne peut pas accepter les méthodes de la France-Afrique. Qu'on voudrait venir imposer un équipementier qui n'a pas été capable de remplir son cahier de charges, qui nous demande d'acheter les maillots des U18, des U15 et tout et tout. On ne peut pas. On ne peut pas. Ou bien qu'il paye en monnaie de singe. Non, mais attendez. Tout un chacun d'entre nous, même lorsqu'il y a des propositions de salaire, je peux vous dire, lorsque moi-même j'ai signé des contrats, je partais de RTL je partais de RMC à RTL, hein, juste parce que boum, il y avait de l'argent et puis bam, on me propose encore là-bas, je m'en vais. Parce que c'est le nerf aussi. Il y a le prestige, vous le dites, mais le problème est que, je vous le dis, les marques que vous êtes en train de parler n'ont pas eu à se positionner. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu ni, par exemple, Adidas, ni Nike. Et que c'est le plus offrant qui a eu cela. Et que aujourd'hui nous attendons que les dirigeants ou que le président de la FECAFOOT, en attendant peut-être sa destitution, Samuel Eto'o, parce qu'on ne sait jamais, puisse communiquer là-dessus. Mais pour l'instant, on fait le deuil du coq qui est déjà dans la sauce.